Bonjour, alors aujourd'hui présentation un petit peu sur le pouce parce que des amis m'ont prévenu que la collection venait de sortir. Elle était attendue depuis un petit bout de temps, j'en avais un petit peu entendu parler, il y a eu des versions d'essai qui d'ailleurs, je l'ai appris, est différente de celle qui sort actuellement et officiellement en kiosque. La première était plus chère, les figurines semblent avoir été modifiées. Très clairement la chevelure de Musclor, même la pose, en fait la sculpture semble complètement différente. Donc sachez-le, si vous avez eu les versions d'essai, et c'est pas les mêmes que la version définitive, voilà, vous le savez. Donc en kiosque, nouvelle collection encore de Altaïa, nouvelle collection avec une offre de lancement à petit prix. Donc avec pour le premier numéro Musclor, donc le héros des maîtres de l'univers, à 1,99 €. Et donc vous le voyez donc avec un grand carton, etc. Déjà les critiques fusent un petit peu partout. Je suis relativement d'accord avec ce qui a été dit, mais je tenais quand même à voir ce que ça donne. Et j'avoue que la taille tellement impressionnante que ça vient de faire éteindre un de mes projecteurs. Donc la taille de cette figurine, sa pose, etc. Me font dire que si la peinture est pas géniale, il y a moyen peut-être de rattraper ça avec comment dirais-je, moi-même de la peinture. Voilà, ça impliquera de tout repeindre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça peut être intéressant, surtout à 2 €. Franchement, ça peut aller. Maintenant, rien qu'avec le carton, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Alors déjà, ça a été mis n'importe comment parce que, bon, a priori, c'était fait pour que ça aille au niveau ici des pieds qui sont réimprimés ici. Là, c'est même pas correctement placé. Vous voyez, là, il y a quand même des trucs blancs pour indiquer où ça doit être mis. C'est même pas mis correctement. Enfin, voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'avoue qu'il y a quand même quelques éléments dans cette collection qui m'intéressent, notamment s'il y avait moyen d'avoir Gringer et Skeletor. Ça serait parfait pour un petit projet de diorama ou de repent, comme on dit, en utilisant le terme anglais. Donc on voit bien qu'il y a encore une fois fascicule et figurines. Et derrière, donc nous avons, si je peux éviter d'avoir trop de reflets, nous avons quand même des illustrations qui rappellent à fond la première collection, les débuts de Musclor chez Mattel. Voilà, là très clairement là, les illustrations, si elles ne sont pas d'époque, qui ressemblent quand même beaucoup, hein. Et donc ils disent, grâce à la collection Maître de l'univers, replongez dans le combat épique que se sont livrés le valeureux Musclor et le maléfique Skeletor pour obtenir le pouvoir du crâne. Retrouvez vite les plus grands héros et vilains d'Eternia. Donc pour moi, très clairement, c'est un hommage à la fois donc à la collection de figurines de Mattel qui a commencé en 1981, hein, mine de rien, mais également à la série d'animation de Filmation qui a commencé en 1983, qui a vraiment assis comment dirais-je, le succès des figurines de Mattel, qui plaisait pas aux parents mais qui plaisait énormément aux enfants. La série a très bien fonctionné, même si elle s'est arrêtée pour la toute première en tout cas en 1985. Et le fait est que Mattel n'en pouvait plus comment dirais-je, exploiter cette licence en sortant régulièrement des figurines, en sortant des figurines différentes de Musclor, de Skeletor, d'autres avec chacune avait leur petite particularité, certains balançaient de l'eau, d'autres avaient des là comme celui-là là, il avait son gant en métal, Many Faces donc avait des têtes qui pouvaient changer, enfin voilà, il y avait de tout. Quand en plus il y a eu la suite avec She-Ra, qui est donc la sœur de Musclor, et donc le méchant de l'univers de She-Ra, qui est Hordak. Alors là on a eu une pléthore de choses. Il y a eu aussi le film, hein, le film live, mine de rien. Et donc
Ça a été exploité, surexploité, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais au début il y a eu des hauts de fou. Mattel n'en pouvait plus, ils n'avaient pas connu un succès pareil depuis Barbie. Enfin voilà. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les documentaires qu'il y a sur Netflix. Alors évidemment, il y a The Toys That Made Us qui a fait un excellent épisode là-dessus, mais il y a aussi un documentaire beaucoup plus complet, beaucoup moins objectif, mais qui est beaucoup plus complet sur les maîtres de l'univers. Je crois que ça dure 1h30, 2h. C'en est même un petit peu long, mais là ça parle de vraiment tout ce qu'il y a autour des maîtres de l'univers. Il y a évidemment les séries récentes qui sont sorties autour de She-Ra, des maîtres de l'univers. Il y en a même 2 maintenant. Voilà, donc vous avez le choix. Bon, malheureusement, on n'a toujours pas la série des années 2000 qui renouvelait donc le mythe, littéralement, des maîtres de l'univers en animation et qui était très bien avec des jouets qu'on n'a pas eu en France non plus. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, le fait est que pour moi, là, c'est une collection de figurines de collection hybride entre les poses et les personnages tels qu'on les voit dans la série animée de Filmation, très clairement, hein, que ce soit pour Musclor, que ce soit pour Skeletor, même la position là du maître d'armes, on a l'impression de voir les personnages tels qu'ils sont dans le générique de la série animée. Par contre, les couleurs et tout, c'est à la fois la série animée et la collection de figurines de Mattel, qui est très clairement donc un rappel de ce que les gens ont connu, ce qui est à la fois une bonne chose et une très mauvaise chose, parce qu'au final ça fait un peu cheap, hein, voilà. Donc numéro 2, on passe directement à l'échelle supérieure avec un Skeletor à 6 €, mais comme je vous l'ai dit, je me laisserai peut-être tenter. Et pour ce que j'en ai vu sur le net, Gringer a priori serait disponible si on s'abonne. Je vais voir si c'est à la même échelle que Musclor, ça peut valoir le coup. Par contre, à tous les coups, ça sera certainement envoyé aux abonnés qu'à partir du 5e ou du 6e colis, une bêtise de ce genre là, on verra. En attendant, on n'a pas encore ouvert le sachet, le carton, on a déjà dit plein de choses, hein. Enfin moi surtout. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de voir à l'intérieur de ce que ça donne, hein. Bon, vous devinez déjà que je préfère ce qu'il y a sur l'illustration ici que ce qu'il y a là en figurine, mais déjà on va voir la qualité de la figurine et puis ensuite le fascicule. Alors, qu'est-ce que donne cette figurine? Alors déjà, ils ont eu la bonne idée de mettre ça dans un blister, mais surtout de la placer sans son épée. Je pensais que ça serait de la résine ou quoi. Très clairement, c'est du plastoc, hein. Du plastoc dur, mais du plastoc quand même. Bon, quelque part, moi, ça m'arrange. Mais bon, vous voyez, même là, c'est creux. Donc déjà, le glaive, il est très bien. Bon, il y a peut-être un petit peu d'ébavurage à faire là, mais sinon il est très bien. Et puis peindre ça en argent, ça sera très très simple. On peut le mettre donc très facilement dans la main ici. Mais là déjà je note des problèmes là, peinture enlevée ou quoi. Peint à la main mon œil, hein. En tout cas la peinture est un peu grossière, mais très clairement il y a la figurine est en différentes parties. Alors je sais pas si ça a été collé ou quoi, mais bon, en tout cas là pour le harnais là c'est pas peint correctement. Par contre les cheveux sont très très bien par rapport à, je sais plus qui sur le net avait dit une coupe à la Playmobil pour la version d'essai. Bah c'est mieux, très clairement. Franchement les cheveux sont pas mal du tout. Le regard il louche pas. Non, franchement il a une bonne tête, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà moi je trouve ça pas mal. Et donc du coup, est-ce qu'il présente bien
Bah écoutez, moi je dirais que c'est pas mal. Voilà, c'est pas parfait. C'est très loin d'être parfait. Si j'avais dû payer 13 € pour ça, j'aurais pas été content. Mais 1,99 €, ça va. Ça va, franchement. En plus, je ne l'ai pas fait noter, mais le socle, il y a comme s'il y avait des petits cailloux. Non, la pose est bien. Il fait pas ridicule. Ça rappelle la pose qu'il a dans la série Filmation. Éventuellement, on peut peut-être enfoncer un petit peu plus son glaive, je sais pas. Mais une fois que j'aurai repeint, non pas en jaune ni en orange, ces trucs-là, mais plutôt en doré. Je vais voir pour le harnais s'il faut que ce soit en métal ou non, se rapprocher en gros de ce qu'il y a sur cette illustration. Voilà, l'idée, ça serait ça. Voilà. De se rapprocher de ça. Peut-être même copier un petit peu le côté illustration de comics ou quoi. Pas faire réaliste, mais voilà. Ça me plairait beaucoup de tenter de reproduire ça. Ça peut vraiment être un projet sympa. Et du coup, bah, je trouve tout à fait logique de mettre Skeletor à côté ou derrière lui. Voilà. Donc le bien et le mal qui s'affrontent. Donc franchement, pour 2 €, ça va. On va pas se plaindre. Il est quand même pas si mal. Il est perfectible, mais il est pas si mal. Bon, bah, on va voir ce que nous donne le fascicule et les nombreux documents qu'on a d'habitude avec le numéro 1. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Alors, déjà, il y a un truc que j'ai oublié de vous signaler, c'est que très clairement, là, on a quand même une présentation qui rappelle aussi le packaging de Mattel de l'époque. Hein. Très clairement, c'est les mêmes codes couleurs, c'est la même façon de présenter les choses. Donc ça, c'est a priori donc le fascicule proprement dit. On se le fera peut-être à la fin. Là, alors je sais plus ou moins à quoi m'en tenir, mais illustration absolument superbe. Je sais pas si c'est les illustrations d'origine, encore une fois. D'ailleurs, au passage, l'un des artistes qui a contribué à développer la gamme donc de He-Man, de Masters of the Universe chez Mattel, nous a quitté il y a quelques jours de ça. Terrell Mark Taylor, qui est mort d'une crise cardiaque à 80 ans. Voilà, donc il est clairement l'un de ceux qui a participé au succès de cette gamme il y a 40 ans déjà. Donc ça veut dire qu'il avait déjà 40 balais. Il avait fait quand même donc un Musclor qui était plus proche du viking barbare qu'autre chose, avec même un casque à pointe, hein, un casque à cornes, pardon. L'essentiel de ce qu'il avait dessiné et développé s'est retrouvé quand même dans la gamme de jouets. Et ce qui est rigolo, c'est que vous lui devez aussi les jouets des Tortues Ninja, mine de rien aussi, chez Playmates, comme quoi il n'est pas resté qu'à Mattel. Donc voilà, petite information au passage. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Franchement, hein, ces illustrations-là, pour moi, je crois que c'est vraiment repris de Mattel, visuel non contractuel, évidemment. Voilà. Un éternel conflit, on s'en fiche. Hop. Eh ben, faut le tourner dans tous les sens. Hein. Donc, donc si on s'abonne, recevez ces cadeaux spectaculaires. Donc premier cadeau, poster. Bon, 41 sur 32, pas mal. 41 sur 32. Les trois d'un coup, à voir. Deuxième cadeau, bon, t-shirt taille L, largement trop petit pour moi, mais très belle illustration quand même aussi. Batterie de secours, ils aiment bien les batteries de secours, troisième cadeau. Quatrième cadeau, Sorceress l'Enchantresse. Donc voilà, là pareil, hein, on retrouve la pose que ce personnage a dans la série Filmation. Donc maître d'armes
et Ramman, donc je crois qu'il s'appelle Bélios en français, dans les numéros 3 et 8, gratuit. Ça c'est nouveau, d'habitude c'est un numéro gratuit, là il y en a 2. Bon, bah pour l'instant j'ai l'impression que la proposition d'abonnement est quand même relativement intéressante, hein, sincèrement. Vous me connaissez maintenant, hein, vous savez que je suis intraitable avec ce genre de truc, mais là, bon, donc je vous la refais pas. Musclor, Skeletor, Hordak, Maître Dame, Tila, alors je sais plus comment il s'appelait l'homme bête, Bestior, Bestum, je sais plus. Fascicule intemporel, biographie, découvrez Eternia à la bibliothèque de Scrollos, dis donc pareil. Offre premium, par contre là, alors 0,85 centimes de plus par numéro. Donc on a du coup différentes versions de Musclor avec une pose différente, donc le robot Musclor, Faker qui correspond donc à un androïde avec la forme de Musclor, ce qui permettait à Mattel de reprendre la même figurine mais avec des couleurs différentes, Prince Adam, et tant qu'à faire une version dorée. Mais moi ce que je note c'est que autant là c'est la même pose mais pas la même tête, là c'est pas la même pose du tout, là c'est pas la même pose non plus, c'est pas mal. Et sinon pour le prélèvement automatique, voilà, prélèvement automatique, donc tigre de combat, grande taille, bah tu m'étonnes si c'est à la même échelle que Musclor, ça va être quelque chose. Qu'est-ce qu'il précise? Grande taille, ok, mais ils disent pas à quel moment c'est livré. Bon, et sinon, ça c'est génial, parce que là on a très clairement, encore une fois, je me demande si c'est pas l'illustration qu'il y avait sur le château des ombres. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Ça c'est magnifique. Rien que pour ça, vous voyez. 2 €, une figurine à reprendre certes, mais là, très très beau poster, très très belle affiche. Donc, de Maître de l'univers. Et je crois pas avoir loupé une autre information. Mais ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Voilà, donc ça... Hop, ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je me méfie maintenant parce qu'effectivement, on m'a fait remarquer que pour Titanic, j'avais loupé les informations qui étaient dans ces trucs-là. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, 0,85 par numéro. Est-ce qu'ils en profitent pour dire combien par numéro, justement? Non. Mais bon, je sais pas combien il y a de numéros. Ah d'accord, 85 centimes de plus par numéro à partir du numéro 4. Bah là aussi, c'est une information importante et intéressante. C'est-à-dire qu'on ne paye pas plus qu'à partir du numéro 4. Et les numéros 3 et 8 sont gratuits. Pas mal. Écoutez, j'ai beau écarquiller les yeux. Mais bon, cela dit, par contre, envoi 19, donc d'habitude, un envoi c'est pour 4 numéros, donc pour un mois. Ça fait quand même une sacrée collection de figurines, hein, parce que si je sais encore compter, 4 x 20, ça a supposé qu'il y ait un 20e envoi, et même plus, ça fait déjà 80 figurines, quoi. Mais combien par figurine? Moi, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est très clairement, ça sera pas à 7 €. Donc, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec le prélèvement automatique, est-ce qu'on le reçoit immédiatement? Ça m'étonnerait. Ils le disent pas, hein. Je vois pas l'info. Je vois pas l'info. Alors, cadeau exclusif, on l'a vu tout à l'heure. Bah, faudrait savoir. Ah d'accord, ok. Numéro 2 et 3 pour seulement 5,99, ce qui est logique puisque le numéro 3 est gratuit. Ok. Mais du coup, les numéros suivants, faut regarder en tout petit ou quoi? Ok. Bon, c'est là. De toute façon, quand il y a des contrats comme ça, ils n'ont pas le choix. Donc prix par numéro 12,99. Ah! Par contre, là, ils font payer les frais de port. Donc 90 centimes de frais de port en plus. Donc on va arrondir à 13.
et même carrément à 14. C'est-à-dire qu'avec les frais d'envoi, et donc par mois, puisqu'il y en a 4 logiquement, et ben ça nous fait quand même du 56 € par mois. 56 € par mois, quoi. Et je note aussi que Altaïa multiplie les fautes dans leurs documents. Hein. Là, je vois des trucs. Vous recevrez les 4 figures avec les envois 14, 16, 17, I, 19. Donc Y, donc c'est le E en espagnol. Et figures, c'est pour figurine en anglais, mais j'imagine que vous voulez dire figurine de collection. C'est pas génial et je vois d'autres fautes partout. Bon, bref. Le truc, c'est que, voilà, ils le disent là. Et ben, le tigre de combat, pour le prélèvement automatique, on l'a pas avant le 12e envoi. 12e envoi, donc ça veut dire qu'on l'a 1 an après le début de la collection. Là, tout de suite, c'est moins intéressant quand même. Hein. Là, tout de suite, c'est moins intéressant. Enfin, je veux dire, je vais pas dépenser 600 € en espérant avoir le tigre de combat au final, quoi. Donc effectivement, effectivement, on a les informations qu'il faut là. Mais ce qui est fou, c'est que là, c'est à la fois différent et identique, quoi. Ah oui, et cadeau exclusif aussi, réservé au premier client. Avec l'envoi numéro 8. C'est-à-dire que pareil, si vous vous abonnez maintenant, vous avez Pantor, donc qui est l'équivalent du tigre de combat de Musclor, mais chez Skeletor. Mais faut le faire maintenant et vous l'aurez qu'au 8e envoi. Bon. Donc, ouais. Ouais, alors qu'est-ce que nous réserve du coup le fascicule? Comme le puits puissant, harnais de force, épée de pouvoir, l'héritage de Grayskull, et là une image tirée certainement d'une BD, et en plus vu l'accoutrement, ça m'a tout l'air d'être une BD inspirée, je dirais, de la série des années 2000. De toute façon pareil, là il y a encore d'autres BD, ça c'est des illustrations qui étaient faites par Mattel. Là, ça nous raconte Musclor. Là, par contre, des dessins donc de Filmation. Ensuite, She-Ra, la princesse du pouvoir. Là encore une illustration très clairement de Mattel. Alors vous noterez d'ailleurs qu'au début, Skeletor était clairement dans ce château-là. C'était logique parce qu'il a une tête de squelette. Il y a une tête de squelette sur le château. Voilà, logiquement, c'était à lui, quoi. Mais ils ont changé l'histoire à partir de la série animée, sachant que l'histoire était très différente dans les BD qui étaient livrées dans les figurines avant que la série animée ne débarque à la télévision. D'ailleurs, là encore, l'image horrible. Forteresse du mystère et du pouvoir. Ça, voilà. Ça, c'est des illustrations des premiers fascicules. Là. C'était juste magnifique. Là, voilà. Aussi. La bibliothèque de Scrollos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et pareil, là, c'était dans la BD, les tout débuts. Les 2 moitiés de l'épée de pouvoir. Bon, bah c'est pas mal, franchement, ce fascicule est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc, bah écoutez, voilà, c'était ce numéro 1 de cette nouvelle collection de Altaïa avec des figurines de collection, des maîtres de l'univers. Il y a des propositions intéressantes, très clairement, mais si on lit entre les lignes, ça coûte franchement une blinde. Les figurines sont très clairement, même s'ils disent que c'est pas à la main, pas à la hauteur, je suis désolé, mais ça ne vaut pas 13 € du tout. On pourra toujours comparer avec les prix des figurines articulées
de Mattel actuels, mais qui sont nettement plus chers. Je suis désolé, au moins on peut les positionner, avoir des versions quasiment à l'identique de ce qui était proposé dans les années 80, même plus articulé que ça, d'autres plutôt tirés des séries animées récentes pour ceux qui les ont appréciées, et c'est vrai que c'est sympa. 13 € par figurine, cela dit, mettons un peu d'eau dans notre vin, il n'y a pas une figurine gratuite mais deux. Il y a des propositions intéressantes pour le prélèvement automatique, il y a une proposition intéressante de cadeau pour ceux qui s'abonnent maintenant avec donc la Panthère, la panthère de Skeletor. Les cadeaux sont sympas aussi, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi je pensais me laisser tenter pour avoir quelques numéros, je vous avoue que j'hésite parce que maître d'armes m'intéresse pas des masses. Et je me contenterai bien d'un Skeletor même s'il me coûtera 6 €. Alors que si je m'abonne maintenant, j'aurai pas le Gringer pour aller avec Musclor. J'aurai certes le Skeletor et le maître d'armes. J'aurai peut-être aussi les beaux posters, mais il faudra que je pense à annuler l'abonnement juste après. Ce qui est toujours un peu compliqué. Voilà. Mais c'est faisable, hein. Mais c'est juste que c'est compliqué. Donc j'espère que ça vous a intéressé. En attendant, puisque j'ai fait ça sur le pouce et que je sais que je vais poster cette vidéo donc pour le réveillon du nouvel an, et ben écoutez, j'en profite pour vous souhaiter un bon réveillon. Voilà, un bon réveillon à vous, à vos proches, à votre famille. Voilà, et vous annoncer que demain, donc 1er janvier 2022, eh bien je vais en profiter pour faire une petite vidéo un peu hybride, on va dire, où il y aura à la fois du bon plan, il y aura à la fois des trouvailles, il y aura à la fois un petit bilan de la chaîne, peut-être une proposition, des propositions même d'idées, de sujets ou de vidéos pour l'année qui vient. Donc n'hésitez pas à revenir demain pour la vidéo du nouvel an. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez passer un bon réveillon. Coucou donc aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous retrouve donc peut-être pour le numéro 2 avec Skeletor. En attendant, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne.